Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale intemporelle sur le thème de vous et votre autre, ou votre autre et vous, peu importe. Là, on part a priori sur l'idée que vous êtes du côté du miroir magique et la personne qui est dans votre cœur ou dans vos pensées côté miroir magnétique. Mais si vous vous reconnaissez plus de l'autre côté, bien évidemment, vous êtes tout à fait libre d'intervertir les cartes, enfin l'état, les colonnes plutôt, on va y arriver. Vous êtes libre d'intervertir bien sûr les colonnes et les côtés, si vraiment vous retrouvez de l'autre côté, il n'y a aucun souci avec ça, bien évidemment. Vous voyez comment vous allez pouvoir vous approprier tout ça, comment ça peut vous parler. On peut être sur des choses actuelles, bien évidemment, peut-être que là ça va vous parler tout de suite. On peut éventuellement, pour les célibataires, parler de la prochaine rencontre, pourquoi pas. On peut aussi, les amis, vous remettre un petit coup de projecteur sur une histoire passée. C'est tout à fait possible qu'on ait envie de vous reparler, que vous tombiez dessus et que vous vous disiez mais oui, mais c'est tout à fait mon histoire, mais c'était il y a longtemps, pourquoi est-ce que je tombe là-dessus aujourd'hui? Tout simplement, alors on m'avait posé la question il y a quelque temps, tout simplement parce qu'on a envie de vous faire comment dire, une petite piqûre de rappel, si on peut dire comme ça, par rapport à certains événements de votre passé, pour que vous puissiez vous remémorer un petit peu des choses que vous allez avoir à mobiliser là, peut-être pour d'autres situations qui n'auront rien à voir, mais qui vont vous avoir remis un petit peu de fraîcheur là, dans les idées, par rapport à des choses qui peuvent aussi vous arriver dans quelques temps. Donc ça, c'est une petite explication qu'on m'avait demandé. Alors les amis, n'oubliez pas avant que j'attaque, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche à côté du nom de la chaîne pour pouvoir recevoir les notifications dès que je mets une vidéo en ligne. N'oubliez pas non plus que vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager la vidéo, me poser des questions. Par la même occasion, vous pouvez aussi m'envoyer des mails, il n'y a pas de problème. Et même si vous avez des questions d'ailleurs un petit peu techniques sur la manière de tirer les cartes, sur l'interprétation, etc., n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre les amis. Alors, je disais donc, a priori plutôt vous ici, a priori plutôt la personne de votre cœur ici, l'évolution future de la situation. Alors, on va regarder l'état d'esprit sentimental de chacun, la manière de se percevoir. Probablement que je vais demander les attentes. Pourquoi je vous dis probablement? Parce que ça, c'est ce que je fais toujours. Mais là, j'ai envie de rajouter des choses. Et j'avais envie de questionner un petit peu sur ce qui pouvait peut-être faire peur à l'autre, vous faire peur à vous. Voilà, on va voir. Je vais essayer de questionner peut-être un petit peu différemment. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée en tête là. Alors on va voir, peut-être qu'on va nous parler justement d'une situation très précise qui peut effectivement faire peur, mais bon, voilà. Je vais peut-être creuser un petit peu aussi sur la manière, peut-être quelle qualité l'autre vous trouve, quelle qualité vous trouvez à l'autre, ou quel défaut. Bref, on va voir. Je vais me laisser porter les amis, vous le savez, comme d'habitude. Et donc, on va commencer tout de suite. Mais je vais demander, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit sentimental actuel des consultants et consultantes, s'il vous plaît? État d'esprit sentimental. Merci, dites donc. Alors, on nous a donné vœux et prières, force et résilience, les amis. Alors, je vais les mettre comme ça. Alors, pour la personne qui est dans votre cœur, dans vos pensées, quel est l'état d'esprit sentimental actuel? Oh là là, dites donc. Ça jaillit, les amis. Alors, d'un côté, on nous a donné active-toi. Et de l'autre côté, on nous a donné 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? La magie de l'air. Connecté à Gaïa. Médite pour t'apaiser. Ok, alors, oui. Alors, on est potentiellement sur une histoire où peut-être, les amis, vous vous seriez disputés, vous auriez peut-être eu un désaccord, un conflit, ou vous aurez peut-être, si on parle du futur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est avec vous qui avez beaucoup d'espoir, vœux et prières, c'est-à-dire que vous souhaitez des choses dans le sens d'une amélioration de votre situation, mais on a force et résilience, c'est-à-dire que on espère, mais en même temps on sait qu'il va falloir s'accrocher, on sait qu'il va falloir du courage, on sait qu'il va falloir vraiment se montrer costaud, fort, courageux, etc., pour pouvoir voir ses vœux couronnés de succès d'une certaine manière. L'autre de son côté, lui, il est dans médite pour t'apaiser. Donc l'autre, il est bien dans son coin tout seul, il ou elle, bien évidemment les amis, dans son coin tout seul ou toute seule. Pourquoi faire? Pour apaiser les émotions, pour se calmer d'une certaine manière, pour comprendre avec connecté à Gaïa
vraiment ce que il ou elle a dans le ventre, j'allais dire dans les pensées, dans le cœur, ses envies profondes, qu'est-ce qui peut le rendre heureux ou la rendre heureuse, voilà, qu'est-ce qui lui ressemble vraiment, qu'est-ce qui va lui permettre vraiment de se stabiliser là, vraiment, qui suis-je, hein, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, où est-ce que je veux vraiment être, toutes ces questions-là, dans le but d'être vraiment heureux ou heureuse. Magie de l'air, hein, c'est que c'est quelqu'un qui a envie vraiment d'arrêter de s'en faire, qui en a assez d'être dans les émotions négatives, et qui veut vraiment apaiser ça avec magie de l'air et voilà, et prendre un petit peu de, hein, voilà, de légèreté, pousser un petit ouf de soulagement. Et c'est quelqu'un qui est dans active-toi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de tout faire, justement, pour ça. Donc, on est quand même, les amis, avec quelqu'un qui s'apaise, quelqu'un qui a envie de se recentrer sur soi-même pour voir ce qu'il pourrait le ou la rendre heureuse, quelqu'un qui a envie aussi, voilà, d'un soulagement, et quelqu'un qui a envie de tout faire pour que son bonheur puisse arriver, mais par rapport à quelque chose qui est à calmer, ce que je viens de vous expliquer. Et vous, de votre côté, bah, on espère, on essaye d'y croire, et on se dit qu'il va falloir se retrousser les manches parce qu'il voilà, il va y avoir du travail, il va y avoir du boulot, ça va être compliqué, ça va être dur. Donc effectivement, les amis, on pourrait potentiellement être dans une histoire, effectivement, où il y aurait eu un conflit, voire une rupture, hein, peut-être même, hein. Voilà, hein, et où il y a, a priori, vous qui avez envie de tout faire pour pouvoir récupérer l'autre, et l'autre qui est en train de réfléchir, finalement, d'une certaine manière, dans son coin tout seul, à la suite de sa vie, et à faire quelque chose qui pourrait le ou la rendre heureuse, ou le rendre heureux, à 100%, et finalement, en finir aussi avec toutes les émotions négatives, avec, alors, la colère, la tristesse, les disputes peut-être, tout ça. Bon. Alors, on va demander peut-être justement, on va demander la manière de vous percevoir, et puis après on verra peut-être côté défaut, côté qualité à ce moment-là. Alors, comment justement cet autre, qui est dans votre cœur ou dans vos pensées, vous perçoit-il, s'il vous plaît? Comment cet autre perçoit ou considère le ou la consultante, s'il vous plaît? Comment cet autre voit, même on peut dire le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? Comment cette personne qui est dans le cœur et dans les pensées, le consultant de la consultante, merci. Alors, on nous a donné 3 cartes. Le ressourcement, guide enseignant et la pudeur. D'accord? Alors, comment est-ce que vous, les amis, vous considérez, percevez, comment vous voyez cette personne? Ah! J'avais pas vu. Regardez ce qui était là. Voilà, la manière de percevoir, hein, l'autre. Hein, complicité, regret. Hein, je voulais mettre comme ça. Alors, comment est-ce que vous percevez l'autre? Alors, la confusion et la douceur. Ok. Donc, vous qui êtes plein ou pleine d'espoir pour renouer a priori avec l'autre, hein, rapprocher un petit peu les wagons, là, si on peut dire, hein, recoller les morceaux, peut-être c'est peut-être plus imagé, mais bon, et qui vous dites, oh là là, oh là là, oh là là, il va vraiment falloir que je fasse preuve de beaucoup de courage, que je lâche pas l'affaire, que je sois têtu, que voilà, bref, vous percevez, c'est votre manière de voir l'autre, comme étant complètement perdu, ne sachant pas quoi penser, la confusion, mais on a la douceur. Donc on est probablement avec une personne qui n'a probablement avec une personne qui ne se met justement pas facilement en colère, et qui là, pour le coup, bah là c'est une surprise. Hein. C'est-à-dire que là, l'autre, hein, comme je vous disais, il est vraiment en méditation, c'est-à-dire il est vraiment en train de faire un effort finalement pour il ou elle, hein, pour justement s'apaiser complètement. Preuve qu'il a dû montrer certainement des émotions, il ou elle, très fortes. Et vous percevez ça, mais en même temps, vous percevez la douceur de cette personne et la gentillesse finalement de cette personne. Comment cet autre-là vous perçoit? Le ressourcement, guide enseignant, la pudeur, complicité, regret. Donc l'autre est tout à fait conscient que vous regrettez beaucoup ce qui s'est passé probablement, et que vous regrettez justement la complicité qu'on avait tous les deux. Alors là, on est dans une histoire sentimentale, les amis, mais bien sûr, avec cette carte de la complicité, évidemment qu'on peut parler d'un couple. Hein, bien évidemment que la complicité, c'est voilà, peut-être une des choses numéro 1, entre guillemets, numéro 1 qu'on partage dans un couple, mais on peut aussi être sur une relation amicale où là, on se serait fâché, hein,
par exemple, voir une relation avec une personne ou plusieurs personnes de la famille avec lesquelles on s'entendait merveilleusement bien, et boum, hein, vous allez voir, hein, bien sûr, vous pourrez le transposer, vous, si vous sentez qu'en vous, ça résonne différemment, vous vous l'appropriez, ce que je disais tout à l'heure. Bref, l'autre perçoit qu'effectivement, bah, vous regrettez bien, hein. Vous regrettez bien qu'on en soit arrivé là, d'une certaine manière. Par contre, cet autre-là, alors que c'est lui ou elle qui est en train de méditer pour s'apaiser, pour comprendre, pour voir comment on va faire, comment il ou elle va faire pour faire vraiment une suite de vie qui lui ressemble vraiment et qui le rende heureux, heureuse, quitte à ce que ça soit pas avec vous, mais avec une autre personne, hein, ou tout seul, hein, ou toute seule, cette personne-là, elle perçoit de vous que vous êtes en train de vous ressourcer, que vous êtes en train de reprendre un petit peu les choses à zéro, et comme si c'est vous, en fait, comment je vais vous dire ça? C'est comme si les rôles étaient inversés, parce qu'on voit que là c'est cette personne-là qui a besoin de s'apaiser. Or, c'est cette personne-là qui considère que vous êtes en train de vous apaiser, de vous ressourcer dans votre coin. Vous voyez, avec la pudeur, sans le dire. Donc, guide enseignant, hein, c'est que probablement vous avez l'habitude, de montrer un petit peu la voie. Ou peut-être de dire à cette personne comment il faut faire, comment c'est mieux, comment ceci, comment cela, guide enseignant. C'est-à-dire que l'autre vous voit comme celui ou celle qui d'habitude sait les choses, explique, montre, dit comment on va faire, dit ce qu'on va faire, dit comment il faut s'y prendre, bref. Mais en tout cas, alors c'est probablement un de vos traits de caractère que cet autre en tout cas vous prête, hein, mais en tout cas l'autre pense que tranquillement dans votre coin, sans rien dire, vous êtes en train finalement de vous ressourcer, peut-être même de passer à autre chose, hein, par rapport à la relation. Alors que vous, on voit bien que cette personne-là, elle occupe vos pensées, elle occupe vos souhaits, elle occupe vos espérances, vos espoirs, etc. Alors, on va regarder peut-être un petit peu côté qualité et côté défaut. Tiens. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, oracle de l'astrologie celtique, quel défaut, alors on va demander les défauts d'abord, quel défaut le consultant ou la consultante trouve à cet autre, s'il vous plaît, qui est dans son cœur ou dans ses pensées? Quel défaut le consultant ou la consultante trouve à cette autre personne, s'il vous plaît? Merci. Alors, ce sera quel défaut au pluriel, hein? Alors, on nous a donné Roseau l'inquisiteur, Sureau le chercheur et Sorbier le penseur. Alors, on va faire la même chose pour vous, et puis ensuite, je vais vous dire tout ça. Alors, quel défaut cet autre, qui est dans le cœur ou dans les pensées du consultant ou de la consultante, quel défaut lui trouve-t-il, s'il vous plaît? Quel défaut cette personne trouve-t-elle? Merci. Alors, Aubépine illusionniste. Ok. Alors, vous, les amis, vous trouvez, et ça ne vous plaît pas chez l'autre, hein, puisque c'est un défaut que vous lui trouvez, que c'est quelqu'un qui se mêle un petit peu de tout. On a l'inquisiteur, Roseau l'inquisiteur, Sureau le chercheur. Hein, c'est-à-dire que cette personne, vous considérez que c'est quelqu'un qui cherche tout le temps la petite bête, hein, qui est toujours en train de chercher à savoir le pourquoi, du comment, vous faites ci, vous faites ça, et pourquoi, et qu'est-ce que tu fais, et avec qui, et comment, et tout ça. Il cherche, il ou elle. L'inquisiteur, c'est pire, hein, c'est quelqu'un qui espionne. Hein. Donc vous pensez que cette personne-là espionne. Sorbier le penseur, c'est que, même chose, c'est quelqu'un qui probablement, de votre point de vue, surveille ce que vous faites. Alors même probablement avant la dispute, c'est même peut-être le motif, hein. C'est possible que ce soit le motif de la dispute d'ailleurs. Quelqu'un qui surveille ce que vous faites, qui cherche vraiment, je disais, la petite bête, et qui, à partir de là, se fait toute une cogitation dans sa tête, hein, pense à des tas de trucs, par rapport à ce que il ou elle aura essayé de découvrir, hein, finalement, et finalement mouline un peu dans sa tête, et se fait des idées, hein, d'une certaine manière. L'autre, ce qui vous trouve, il ou elle, comme défaut, c'est aubépine illusionniste, c'est-à-dire que l'autre pense que vous lui mentez. Alors, on voit bien, il y en a un qui espionne, il y en a un qui cherche à savoir. Pourquoi? Parce qu'il pense que l'autre lui raconte des histoires. Donc, il pense que vous, chers amis, même si vous êtes quelqu'un, guide enseignant, qui explique tout ça, et puis avec qui il y avait une complicité, vous êtes vraiment quelqu'un qui lui raconte n'importe quoi, qui lui ment, qui le trahit d'une certaine manière. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut bien sûr être dans le domaine amoureux, où peut-être la personne est tout simplement, entre guillemets, jalouse,
et pense que vous êtes infidèle, ça peut être ça, mais bien évidemment que ça peut être d'autres choses. Ça peut être que la personne vous soupçonne d'avoir menti sur d'autres choses, d'autres domaines, j'en sais rien, moi, le financier, le professionnel, peu importe, hein, mais que vous lui avez raconté des mensonges, d'où l'idée que, effectivement, probablement jalousie, recherche, espionnage, etc. Donc peut-être que c'est ça, effectivement, hein, le motif de la dispute, hein, c'est bien possible. Alors, on va demander sur les qualités maintenant. Alors, qu'est-ce que cet autre vous trouve comme qualité? Alors, qu'est-ce que cette personne qui est dans le cœur et dans les pensées du consultant et de la consultante, et avec lequel, a priori, ou laquelle il y a eu dispute, hein, puisqu'on voit qu'on n'est plus ensemble, hein, quelle qualité cette personne trouve, s'il vous plaît, au consultant ou à la consultante? Alors, quelle qualité, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous a donné la fée du feu intérieur. Alors, je vais la mettre comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous trouvez comme qualité à cette autre personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous trouvez? Hop là, oui, merci. Alors, on nous a donné la fée de la médecine. Ok, alors, je vais mettre un petit peu à cheval comme ça. Donc, on voit bien, alors, ce qui est assez paradoxal, hein, c'est que l'autre vous espionne, l'autre surveille, l'autre cherche à savoir, l'autre réfléchit énormément, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, avec qui, pourquoi, comment, est-ce qu'il ne me ment pas, est-ce qu'elle ne me ment pas, bref. Mais c'est quelqu'un qui aime en vous le fait que vous soyez passionné. On a la fée du feu intérieur. Donc, c'est à la fois quelqu'un, probablement, qui est jaloux et qui a peur que vous lui mentiez, ou qui pense que vous lui mentez, d'où l'espionnage, hein, chercher à savoir ce que vous faites avec qui, tout ça, mais en même temps qui aime en vous, justement, ce tout feu, tout flamme. Justement, cette passion qu'il peut y avoir, et voilà, tout ça. Vous, ce que vous aimez chez l'autre, c'est la fée de la médecine. C'est-à-dire que cet autre, il a beau être jaloux, il ou elle, hein, il ou elle a beau être espionner ce que vous faites, suspecter que vous faites toujours ceci, vous faites toujours cela, avec qui, pourquoi, comment, c'est quelqu'un qui vous fait du bien. C'est quelqu'un qui vous apporte un bien-être, qui vous apporte peut-être même un apaisement, hein, avec la fée de la médecine. Hein, et c'est quelqu'un vraiment qui vous fait du bien. Et c'est aussi la fée de la médecine, c'est quelqu'un dont on a besoin pour se sentir bien. D'où l'idée qu'effectivement, vous êtes dans vœux et prières et que vous vous dites, oh là là, oh là là, oh là là, vu ce qui s'est passé entre nous, vu la dispute probablement qu'on a eue, le clash peut-être là, qu'on a eu là vraiment, là maintenant, moi, je veux vraiment recoller les morceaux avec lui ou avec elle, mais il va vraiment falloir que je me batte. Mais j'ai besoin de lui ou j'ai besoin d'elle. C'est vital, hein. Vital, hein. La médecine, c'est vital. C'est en lien avec la vie, la santé, tout ça. Donc, j'ai vraiment, moi, besoin viscéralement de cette personne, même si je trouve que cette personne exagère parce que il ou elle me surveille. Tout ce que je vous ai déjà dit. Alors, on va demander maintenant les attentes. Tiens, je vais changer encore d'oracle. Tiens, bon, on va demander ça à l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que cet autre attend, s'il vous plaît, du consultant ou de la consultante? Qu'est-ce que cet autre avec lequel on est un peu fâché, là, en froid, hein, séparé, avec qui on s'est probablement disputé? Qu'est-ce que cet autre attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Merci. Alors, la richesse des expériences. D'accord? Et qu'est-ce que vous, chers amis, vous attendez de cet autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le consultant ou la consultante... Non, qu'est-ce que... J'ai inversé. Qu'est-ce que vous attendez de cet autre? Du coup, j'ai un doute. Hein. Je ne sais plus comment j'ai mis les cartes. Hein. Alors, qu'est-ce que vous... Voilà, mais ça, c'est la meilleure alors. Je ne sais plus ce que j'ai demandé. Oui, qu'est-ce que vous attendiez de l'autre? C'était la richesse des... Non, c'était l'inverse, c'est lui que j'ai demandé. Oh, pardon. Hein. Bon, bah, voyez, alors, quand même, les amis, ça, c'est... Vous voyez, alors, ça, on pourrait dire, oh là là, bah non, elle est fatiguée, Emma. Hein. Oh là là, c'est plus ce qu'elle raconte, etc. Mais, vous voyez, même ça, hein, alors, pour ceux qui me connaissent, hein, vous le savez, hein, parfois, je vais être tout à fait... quand je vais parler, je vais parler à toute vitesse. Ça me véhicule cette espèce d'excitation de la situation ou de la personne. Comme peut-être je vais être dans un très grand calme comme ça, et je vais me rendre compte au bout d'un moment que j'ai ralenti le débit, ou alors je vais avoir une émotion qui va arriver. Hein, c'est pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que ça m'arrive parfois d'avoir des sanglots qui arrivent sur certaines cartes. Quand je les retourne, pouf, ça m'envoie une espèce d'émotion. Et là, vous voyez, confusion, hein. Il y a de la confusion. Ça veut bien dire que de toute manière, cette confusion qu'on m'a envoyée, là, finalement, d'une certaine manière, puisque même là, en vous parlant, je ne sais plus trop finalement ce que j'avais
pour qui j'ai questionné, mais me semble-t-il que j'avais demandé, du coup, ce que cet autre attendait de vous. Et c'était la richesse des expériences. Donc, bref, hein, il y a une confusion. Hein. Ça veut dire que vous, effectivement, bah, vous êtes dans vœux et prières, force et résilience. On a la confusion, elle est là, hein, vous voyez. Et là, la confusion, je l'ai ressentie. Hein. C'est-à-dire, qui fait quoi, qui pense quoi, hein, qui dit quoi. Hein. Là, on est un peu dans le oui. Vous voyez. Et ça, je l'ai ressenti aussi. Donc, c'est pas pour rien non plus. Hein. Dans les cartes, il n'y a jamais rien qui est pour rien, hein, de toute manière. Hein. La manière dont elles tombent, les mots qui arrivent dans ma bouche, etc. Alors, donc, qu'est-ce que vous, maintenant, vous attendez de cet autre? Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend de cet autre? Merci. Alors, jamais seul et le masque. Ok. Alors, l'autre, ce qu'il ou elle attend de vous, la richesse des expériences. C'est-à-dire que ça vous sert de leçon, finalement, d'une certaine manière. Ce qui s'est passé, cette dispute qu'il y a eu, cette, du coup, peut-être séparation, là, a priori, on est vraiment en froid. Hein, on a dit, bon, puisque c'est comme ça, on a peut-être même dit, puisque c'est comme ça, je te quitte. Hein, ou puisque c'est comme ça, on se sépare un moment et on réfléchit chacun dans notre coin, parce que ça commence à bien faire. Vous voyez, on peut en être là. Hein. L'autre, il a envie de quoi? Que ça vous serve de leçon. Que ce soit une expérience qui vous apporte quelque chose. Ce qui s'est passé entre vous. Vous, ce que vous attendez de l'autre, c'est qu'il ne vous laisse pas, hein, il ou elle. Hein. Jamais seul. Hein. Vous n'avez pas envie que l'autre s'en aille. Hein. Vous n'avez pas envie que l'autre vous quitte. Voilà. D'où l'idée qu'effectivement, ça allait demander des efforts, etc. et qu'on est un peu paumé. Hein. D'accord. Et en plus, quitte à ce que l'autre, on a le masque, hein, c'est-à-dire quitte à ce que l'autre garde pour lui ou pour elle ses pensées, etc. C'est-à-dire que vous aimeriez que rien ne se soit passé. Vous aimeriez que l'autre fasse comme si rien ne s'était passé et que tout recommence comme c'était. Et qu'on se remette ensemble comme si c'était rien passé. Et qu'on ne dise surtout rien, qu'on ne montre rien et que voilà, on porte un masque. Hein. Vous attendez de l'autre qui porte un masque, c'est-à-dire qu'il fasse comme si de rien n'était. Alors, on va demander maintenant on va questionner sur la manière dont la situation va évoluer, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont en conflit avec leur autre, hein, voire en séparation, voire en rupture, suite à une dispute ou un conflit, ou à des reproches, à quelque chose comme ça. Oracle des Météores, s'il vous plaît, comment la situation relationnelle va-t-elle évoluer entre les consultants et consultantes et cette personne qui est dans leur pensée ou dans leur cœur, et dans leur cœur d'ailleurs. Oracle des Météores, s'il vous plaît, comment la situation va-t-elle évoluer? Alors, les angoisses et les peurs. Comment cette situation va-t-elle évoluer, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes et cette personne? Merci. Alors, Queen B, l'ex-partenaire. Alors, comment la situation va-t-elle évoluer, s'il vous plaît? Merci. Le ralentissement. Comment la situation va-t-elle évoluer? Merci. Alors, les réponses qui tardent. La rencontre forte. La retombée positive. Oula, tout ce qu'on nous a donné. La libération d'un blocage, la paix intérieure, le changement imminent, le désintérêt et l'oubli. Alors, je vais questionner un tout petit peu, s'il vous plaît, plus sur le désintérêt et l'oubli, s'il vous plaît, sur la manière dont la situation va évoluer pour le consultant ou la consultante et la personne qui occupe ses pensées, s'il vous plaît. Sur cette carte, merci. L'enfant intérieur, ok. Alors, ce qui va se passer, les amis, c'est que cet autre-là va prendre énormément d'assurance. On a Queen B. Alors, la Queen B, c'est la confiance absolue, l'assurance, le fait d'être sûr de soi, le fait d'être sûr vraiment de son fait, d'être dans son bon droit, d'avoir... On se sent fort, on se sent confiant, et on sait qu'on a raison d'une certaine manière, on sent qu'on a raison. Et on nous dit bien Queen B, l'ex-partenaire. Alors, on est bien quand même en train de nous dire que vous vous êtes disputés sacrément, les amis, hein, et que du coup, a priori, vous n'êtes plus ensemble, hein, bien sûr. On voit bien qu'on démarre avec les angoisses et les peurs.
On voit que la situation, elle va durer encore un bon moment, les amis, avant que finalement on puisse se revoir et qu'on puisse vraiment se parler. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le ralentissement, les réponses qui tardent, d'accord? Ça veut dire que l'autre qui est parti, réfléchir dans son coin, s'apaiser, réfléchir à soi-même, tout ce que je vous ai dit, c'est quelqu'un effectivement qui a besoin de ce temps-là pour comprendre des choses, pour faire ce qu'il a à faire ou ce qu'elle a à faire, et qui va vraiment prendre tout son temps pour être sûr de soi. Ce qu'on nous dit, c'est que vous allez être amené à vous revoir et à vous reparler. Ça va avoir des retombées positives pour vous deux, cette histoire-là, de pouvoir se revoir et se parler et mettre peut-être probablement les choses à plat. On nous donne la libération d'un blocage, la paix intérieure, le changement imminent. Et on nous donne quoi? Le désintérêt et l'oubli par rapport à l'enfant intérieur. C'est-à-dire que quand vous allez vous revoir, mais attention, ce ne sera pas tout de suite, hein, on vous dit bien ralentissement, réponse qui tarde, etc. Finalement, il y a quelque chose qui va se débloquer. Et vous allez probablement vous rendre compte que ce qui pouvait coincer, que ce soit dans votre comportement à vous ou dans son comportement à lui ou à elle, c'est en lien avec l'enfant intérieur, c'est en lien avec, alors, les blessures de l'enfance, l'histoire qu'on a eue quand on était petit, les craintes qu'on peut avoir. Ça peut parler de l'immaturité aussi, le sentiment d'insécurité, d'avoir peur, de tout ça, mais qui est lié finalement au petit enfant qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et on voit que grâce au fait qu'on va pouvoir se revoir au bout d'un long moment où l'autre aura pris de l'assurance et aura sûrement compris des choses de son côté, hein, on va être avec la libération du blocage, la paix intérieure qui va être retrouvée, et ça va se faire dès qu'on va pouvoir se voir et se parler. Donc on est plutôt a priori effectivement sur une évolution qui sera favorable, les amis, mais pas tout de suite. Il faut que l'histoire se déroule comme elle est censée se dérouler et que ça prenne le temps que ça doit prendre alors notamment pour que cet autre-là, finalement, d'une certaine manière, mûrisse un petit peu, grandisse, si on peut dire comme ça, hein, quel que soit son âge, hein. Même si c'est quelqu'un qui est déjà à un certain âge, comme on dit, il y a peut-être encore besoin de temps pour arriver à oublier un petit peu les blessures et les craintes de cet enfant intérieur et réussir à désintérêt oubli de ça, c'est-à-dire se dire que ça n'a pas beaucoup d'importance et que le mieux, c'est quand même ce qu'on peut vivre ensemble, hein, d'une certaine manière. Hein. Alors, pour vous, chers amis, qui êtes là dans l'attente et dans l'interrogation par rapport au fait que vous avez envie de renouer avec cette personne, je vais demander au petit oracle des anges si on peut vous donner un conseil, s'il vous plaît. Un conseil sentimental, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, qui ont été attirés à le faire et qui sont concernés, hein, qui se reconnaissent ou qui se reconnaîtront dans cette situation, s'il vous plaît. Quel conseil pouvez-vous donner? Quel conseil avez-vous envie de donner aux consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui sont concernés par cette situation, qui ont été attirés? Merci. Alors, on vous a donné, les amis, l'archange Métatron. Alors évidemment, je le dis à chaque fois, il faut croire aux anges, hein, bien sûr, hein, mais peu importe, si vous n'y croyez pas, on va prendre bien sûr la symbolique de la carte. Cette carte, elle vous dit, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ça, c'est une carte qui parle donc de guérir les conflits, n'est-ce pas? Alors, on parle des conflits entre l'esprit et le cœur, hein, c'est-à-dire l'amour qu'on ressent et ce que dit la tête, hein, ce qui serait plus raisonnable, pas raisonnable, et puis son cœur. Donc, résoudre les conflits dans tout ça, ça peut parler de résoudre aussi des conflits entre deux personnes, les amis, mine de rien, bien évidemment. Cette carte, c'est un conseil de dire finalement, quelque part, c'est un message de confiance, d'accord, par rapport à un conflit qu'il y a eu. Et c'est en fait l'idée, c'est le conseil qui vous est donné, d'essayer. Évidemment, c'est un conseil, on fait comme on peut quand... déjà, il faut avoir envie de le suivre. Première chose, on n'est pas obligé, bien sûr. Et en plus, quand on veut le suivre, des fois, c'est pas forcément facile. Hein. Évidemment, comme je dis toujours, c'est facile à dire. Hein. Bien sûr, c'est un conseil. C'est le principe. Mais c'est l'idée de garder en tête qu'effectivement, à un moment donné, finalement, le cœur et l'esprit vont pouvoir être d'accord. Voyez. Alors là, on parle en plus de deux cœurs et de deux esprits et de deux façons de voir, puisqu'on est en conflit et qu'on parle bien de guérir les conflits. Donc, ayez confiance, les amis. Laissez faire finalement un petit peu les choses et le temps. Hein, on voit que ça va prendre du temps. Mais qu'effectivement, quand on va se revoir, on va pouvoir débloquer les choses, hein, finalement. Parce que notamment, l'autre aura
avancer dans sa vie, dans sa façon de voir les choses, etc. Donc, voilà, c'est ce que je pouvais vous dire, les amis, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui, pour cette guidance sentimentale intemporelle. Alors, a priori, pour les couples, voilà, hein, qui se sont disputés, voire séparés, voire qui ont carrément rompu, hein, et vous qui êtes effectivement dans l'attente de pouvoir renouer avec cette autre personne. J'espère donc que ça vous aura parlé, les amis. N'oubliez pas, si ça ne vous parle pas là tout de suite, vous laissez venir, vous laissez filer, vous verrez bien. Moi, je vous souhaite comme toujours le meilleur, hein, bien évidemment, hein, plein de belles choses. Hein. Une belle fin de journée, une belle fin de nuit, bien évidemment, pour les gens qui m'auraient regardé la nuit. Et je sais que vous êtes nombreux. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes, les amis. Et je vous remercie encore pour tous les messages que vous m'envoyez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les amis, c'est très important. Revenez vite me voir aussi hein, sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporelles sentimentales, des intemporelles générales, les guidances par signe astrologique hein, que vous retrouvez à partir du 15 du mois, chaque mois. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, les tirages à choix aussi, de temps en temps, il y en a quelques-uns. Donc voilà, allez un petit peu naviguer sur la chaîne, vous allez voir, il y a plein de choses à regarder. Voilà les amis, des gros bisous encore et à très bientôt. Allez, au revoir.